BAFA 3, il est divisé en 3 étapes. On va se consacrer à un tiers de la formation sur des rappels de la formation générale. On va avoir un tiers qui va être consacré sur leur retour de stage pratique. Et on va avoir un tiers qui va être consacré à la thématique qui va être abordée ou qui va être choisie par les stagiaires. La spécialité de cette formation, c'est grand jeu et animation. Et on apprend vraiment à préparer un jeu, c'est-à-dire à adapter le jeu en fonction de l'âge, des besoins des enfants, etc. Et on apprend aussi donc comment organiser une animation pour qu'elle soit intéressante et aussi qu'elle ait peut-être un but. J'ai choisi cette spécialité pour la cohésion d'équipe et travail d'équipe. C'est surtout ça qui est important. Entre animateurs, enfants, ça crée des liens soudés, partager des idées, les appliquer et faire profiter les enfants de tout ce qu'on peut construire ensemble. À chaque BAFA, on va pouvoir observer que dès le premier jour, ils vont un peu avoir du mal à s'ouvrir. Et en fait, ça se décante petit à petit. Après, c'est à nous, formateurs, à amener une dynamique pour que les stagiaires soient plus dynamiques et s'ouvrent plus facilement. Ce qui est bien, c'est qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont évolué, même si c'est que 6 jours. Et ça fait plaisir. Nous, on le voit. Mais que eux aient la chance de s'en rendre compte. Donc on a pas mal de fois des remerciements de la part des stagiaires. On prend, mais c'est grâce à eux qu'ils ont évolué. Je dirais moi aux gens qui hésitent à finir leur BAFA par peur ou parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, il faut vraiment qu'ils se disent ok, il y a eu cette mauvaise expérience, mais c'est pas le monde de l'animation. Le monde de l'animation, c'est la joie, la bonne humeur, du sourire, que ce soit en été et en hiver. Enfin, c'est que du positif. Et le but, moi, ce que je dirais aussi, c'est si vous aimez transmettre, faut foncer.